Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la loi d'action de masse et de la constante d'équilibre. Lors des vidéos précédentes, on était capable de prédire à l'aide du principe de Le Chatelier si la réaction tendait plus vers les réactifs ou vers les produits dépendamment des changements. Il est cependant possible de prédire les proportions de chaque substance obtenue une fois que l'équilibre est atteint. Lorsque les réactions sont complètes, on utilise simplement les rapports stoichiométriques. Cependant, pour une réaction qui n'est pas nécessairement complète, les proportions ne dépendent pas des proportions qui sont définies par l'équation chimique. La preuve est que pour la réaction suivante, impliquant le dihydrogène, le diiode et l'iodure d'hydrogène, lorsque l'équilibre est atteint, l'iodure d'hydrogène n'est pas exactement le double des concentrations du H2 et du I2. Par exemple, pour l'expérience numéro 1, 1 mol par litre de chacun des réactifs ne donne pas 2 mols par litre de produit, mais bien 1,574 mols par litre de produit avec une certaine concentration de réactifs. Cela montre que la réaction n'est pas complète, même si l'équilibre est atteint. Des scientifiques ont donc travaillé pour trouver un lien mathématique entre ces concentrations à l'équilibre. C'est Goldberg et Wadji qui ont élaboré la loi d'action de masse. Elle établit qu'à une température donnée, il existe une relation constante entre les concentrations des produits et des réactifs à l'équilibre. C'est de là que vient la constante K qui change de valeur pour chaque réaction. Si vous vous souvenez bien, vous avez déjà réussi à trouver la vitesse d'une réaction en connaissant la constante K avec la loi de la vitesse de réaction. Vous pourrez maintenant la calculer vous-même, considérant le fait que la constante d'équilibre, c'est en fait la multiplication des concentrations des produits d'une réaction sur la multiplication de la concentration des réactifs. Les exposants, eux, correspondent aux coefficients stoichiométriques de l'équation chimique balancée. Chaque formule a un calcul de K qui est différent parce qu'il n'y a pas le même nombre de substances ni les mêmes coefficients stoichiométriques. Voici un exemple pour la réaction de synthèse de l'iodure d'hydrogène. On peut voir que K est égal à la concentration de iodure d'hydrogène à la 2 à cause de son coefficient stoichiométrique, divisé par la multiplication entre la concentration d'hydrogène à la 1, qui est donc cachée, et la concentration de d'iode à la 1 aussi. Au bout des 3 expériences, on trouve 3 résultats de K qui sont très semblables. Voici un exemple de calcul à 2200 degrés Celsius dans un ballon de 2 litres. Du diazote et du dioxygène réagissent ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent l'équilibre suivant. Sachant qu'à l'équilibre, il y a 0,360 mol de diazote, 0,540 mol de dioxygène et 0,104 mol de monoxyde d'azote, quelle est la constante d'équilibre, KC, de cette réaction? Numéro 1, quelle est l'information recherchée? Nous cherchons la valeur de K. 2, quelles sont les données du problème? On sort le volume du ballon et le nombre de moles des 3 substances. On sort les formules à utiliser, soit la formule pour trouver une concentration, C est égal à N sur V, et la formule de la constante. Donc, les concentrations des produits au numérateur sur, au dénominateur, la multiplication des concentrations des réactifs avec leurs exposants qui correspondent aux coefficients stoichiométriques. Numéro 4, on trouve la concentration de chaque substance et finalement, on fait notre calcul pour trouver notre K avec ces concentrations en n'oubliant pas les exposants. Numéro 5, on obtient une réponse de 5,56 fois 10 à la moins 2. Par convention, on ne met plus les unités pour la valeur de K. On parle d'équilibre hétérogène quand les substances ont différentes phases. Dans ce cas-là, il faut exclure les solides et les liquides de l'expression de la constante parce que la concentration demeure constante tout le long de la transformation.
Souvenez-vous que la concentration peut changer seulement pour les phases gazeuses et aqueuses. C'est pour ça qu'on a omis de mettre la concentration de ce réactif dans l'expression de la constante K. Si tous les réactifs et les produits de l'équation sont en phase gazeuse, il peut être pratique de calculer la valeur de K à partir des pressions partielles. C'est donc une autre façon d'obtenir le même résultat. Voici l'expression de la constante K en fonction de la pression partielle, d'où le petit p ici. C'est exactement le même principe, mais avec des pressions en kilopascal. Je répète que cette formule fonctionne seulement si toutes les substances sont en phase gazeuse seulement. Dans le premier exemple, puisque toutes les phases sont gazeuses, on indique toutes les substances dans la formule. Dans le deuxième exemple, on fait abstraction des substances solides. Donc, la constante est égale directement à la pression partielle du CO2. Finalement, au numéro 3, il n'y a aucune expression en lien avec les pressions partielles puisqu'aucune substance n'est en phase gazeuse. En résumé, pour calculer la constante d'équilibre, on ne tient pas compte des solides et des liquides. On utilise les concentrations ou les pressions partielles à l'équilibre, dépendamment des données du problème. On place les produits au numérateur, les réactifs au dénominateur, puis on utilise les coefficients de l'équation chimique balancée comme exposants.